Là, il s'agit de Denis Prieur avec sa palette qui avise Jésus-Christ qui est sur sa croix, et Jésus-Christ l'avise. Le personnage a été fait d'après un modèle de Moret, qui ressemble étonnamment au Père Gélineau, mon directeur spirituel. Et je l'ai représenté avec les gouttes de sang. Pascal disait que le Christ avait versé telle goutte de sang pour un tel et telle autre goutte de sang pour un tel. On voit un ciel, c'est un petit peu un ciel féerique, c'est un ciel, c'est la féerie, un côté un peu sublime, alors que le corps, c'est représenté comme une harmonie. Et on voit un vol de corbeau. Il y a une espèce de rencontre entre les deux personnages. Pourquoi avoir choisi un autre modèle que vous si c'était un autoportrait? Ah, c'est moi là. Oui. En bas. Mais en bas. En bas, c'est moi. Oui, mais vous avez choisi quelqu'un qui. Je me suis représenté, vraiment. D'accord. Oui. Oui, il ressemble un petit peu à Freud, non? Ah, exactement. J'ai cru que vous aviez. D'accord. Il y a une conversation entre les deux, Oui. c'est extraordinaire. Il est représenté un petit peu comme un frère aîné, le Christ. Un frère aîné qui a de l'intérêt, qui est intéressé par ses pensées. Il y a un échange de regards qui est absolument formidable. Alors oui, les clous, c'est important qu'ils soient plantés par le bas. Les clous descendent, ils ne sont pas plantés par le haut. Il a été condamné à mort par les hommes et non pas par... Dieu n'a pas voulu le tuer. Les clous ont été frappés par le bas. Et on voit la palette, c'est une palette avec des trous, hein. C'est une palette de peau. C'est des alvéoles pour contenir le pigment. Et ce qui semble s'envoler depuis le pinceau, il y a des feuilles qui s'envolent depuis... Ah ben, c'est des morceaux de ciel qui apparaissent, des ciels bleus. Et je fais en sorte que la couleur est un dessin, c'est-à-dire que les tons chauds ont un ensemble tassé et après un ensemble détassé. Et les bleus sont tassés et ont un deuxième contour qui est plus épars. Le regard du Christ, il a l'air... La dialyse d'hygiène. Alors, sur la gauche, en haut, on voit mon directeur spirituel, le Père Gélineau, avec une tiare de pape qui met une Bible dans un pressoir à vin. Au milieu, debout, c'est
le cardinal Lustiger qui tourne le pressoir. Et tout à fait avec sa calotte, et tout à fait sur la droite, en haut, c'est Dieu qui supervise, qui regarde. Alors du pressoir sort le modèle, il s'agit de Chloé, avec une couronne de roses. Et le vin qui sort du pressoir, en fait, c'est le sang qui me coule sur les reins, et c'est la dialyse divine. Je suis courbé sur mon papier à dessin et je suis en train de dessiner. Alors c'est une scène imaginaire qui se passe dans le ciel. Là aussi, je fais très attention à surtout bien contraster les choses. Le modèle, Chloé, le modèle féminin, a des formes douces, avec des nuances qui sont très, très voisines, très proches. J'essaie de bien traduire le caractère féminin, alors que les autres personnages sont plus en muscles, c'est des formes plus mâles. Et j'essaie aussi de représenter la stature des personnages, l'effort, les poussées, la façon dont les personnages s'appuient sur leurs jambes, le mouvement qui tourne, le mouvement du bras du père Lustiger qui tourne le pressoir. Et alors, les personnages sont représentés assez proches, et je fais attention aussi qu'on puisse passer la main entre les vides, que les personnages se faufilent, et qu'on puisse, on sache les espaces qu'il y a derrière les personnages. Le fait de penser qu'il y a un dos des formes, c'est penser à un monde qu'on ne voit pas mais qui existe. C'est un peu métaphysique, c'est-à-dire que le devant c'est l'apparence qu'on voit, et le derrière, le dos des formes, c'est le monde qu'on ne voit pas mais qui est présent quand même. Et l'inspiration de Ronsard, couronné de laurier avec sa plume et son papier. Derrière, c'est les trois grâces et Apollon qui joue du violon. C'est une ambiance matinale avec une lumière bleutée qui représente l'aube. Le personnage de Ronsard est représenté beaucoup plus réaliste que les autres personnages. Les autres personnages ont des mouvements, mais ils ont presque un pas de danse, parce que il y a les mouvements du violoniste sont orientés avec la courbure des jambes des trois grâces, et il y a une articulation de tous les membres ensemble pour faire un aspect un peu dansant. Ils sont en mouvement, et il y a certains mouvements qui sont des demi-mesures du geste, c'est-à-dire ils sont pris ils ne sont pas pris ni dans l'élan ni dans la fin du geste, mais dans le milieu du geste.
et tous les membres ont l'air de danser. Et il y a un bois derrière. Je fais très attention aussi à faire bien circuler l'air autour des membres. Aussi, les localités ont des nuances différentes, mais en même temps, chaque localité a une couleur déterminée. Et c'est l'harmonie qui constitue le fait que les nuances soient harmonisées entre elles, qui constitue la couleur déterminée de chaque chose. Figuratif, finalement, en ce moment, on y revient en figuratif. Hein. C'est pas rare. Hein. Ah oui. Mais alors, à côté des tableaux de Denis, ça paraissait dérisoire. Non, c'est absolument, absolument extraordinaire. Quand tu veux, Denis. Alors là, il s'agit des combattantes kurdes. J'ai eu tous les éléments de la composition séparés, des morceaux séparés, et je les ai assemblés avec un esprit de collage. Par exemple, toutes les combattantes ont été faites avec des documents photographiques. J'ai représenté le cimetière de la Genevraye, qui est non loin d'ici, que j'ai placé derrière. Et j'ai représenté, j'avais d'autres documents de montagne, et le ciel est inspiré d'après des peintures de Bellini. Et l'ange a été fait d'après Evelyne, la mère de Chloé. Donc c'est une femme héros, un héros de la guerre qui rejoint le ciel, qui est emporté. Et en fait, c'est surtout un tableau qui représente un peu l'espoir, un peu le prix de la liberté. C'est pas une toile politique, c'est un petit peu un reportage. Et on voit les femmes kurdes qui descendent de la colline en file indienne, avec une mitrailleuse sur l'épaule. Alors la toile a été faite à l'œuf et à l'encaustique. Je fais attention aussi de régler l'absorption avec des techniques qui me viennent du Kodály, le peintre du Palais des Colonies. Il y a énormément de recettes anciennes que j'ai pu obtenir grâce à ces professeurs d'antan des Beaux-Arts. Il y a une différence aussi entre ce qui est paysage et ce qui est personnage. Je considère que la figure humaine est centrale. La draperie, c'est un petit peu la dame d'atour du personnage, des personnages. Et le paysage, c'est vraiment la féerie.
c'est très différent. C'est pas l'harmonie, hein, c'est la féerie, l'aspect un peu sublime. Et, il y a des courbes qui sont... ce sont des courbes qui ne peuvent pas être expliquées par la géométrie. Elles ne peuvent être expliquées que par la littérature. Par exemple, la chute des reins, c'est une espèce de courbe extrêmement langoureuse qui plaît énormément. Et en fait, c'est assez mystérieux, on ne comprend pas bien pourquoi, mais c'est une courbe qui ne peut s'expliquer que de très une courbe qui est très langoureuse, qui fait penser à la plainte d'une sirène qui réclame le plaisir. En fait, c'est dans les musiques de Bach, dans les concertos de Bach, des fois on entend les concertos brandebourgeois, on entend les violons qui tirent sur l'archet, et c'est extrêmement, c'est une mélancolie qui a insisté, qui est très langoureuse. C'est vrai que, comme je disais, les odeurs, c'est très difficile de traduire des odeurs en peinture. Il n'y a guère que Philippe Lino-Lippi qui les a représentés. Il a représenté un dragon qui a des gaz odorants, et on voit des gens qui se pincent le nez. C'est la seule... C'est une façon de représenter la vie par déduction. Les odeurs, les parfums, les sons. Le peintre, il ne fait pas que représenter des choses visuelles, il représente aussi des émotions, un aspect théâtral. Les gens qui se rapprochent ou qui sont au contraire écartés parce qu'ils se repoussent, ils sont animés par des sentiments qui mettent des espaces entre eux plus ou moins proches. C'est des choses qui sont extrêmement bien traduites chez Delacroix ou chez Raphaël ou chez le Titien. Je pense que si Poussin préférait Raphaël à Titien, c'était un peu un contrepoison de Caravage. Parce que le Caravage, les personnages sont serrés. Ils sont serrés, et c'est surtout le procédé du volume qui compte, mais les espaces entre les personnages sont moins pensés que chez Raphaël ou chez Poussin. C'est des lumières qui sont très bombées.